On va faire un point aujourd'hui, un point sur l'activité sismique en mer Égée. Parce qu'apparemment, ils ont subi, il n'y a pas très longtemps, l'article date du 6 février, des problèmes de tremblement de terre. Ouais, apparemment des problèmes assez importants. Donc je vous lis le titre. Donc le point sur l'activité sismique en mer Égée, vachement original, c'est ce que je viens de dire. Donc le ministre grec du changement climatique et de la protection civile a étendu ses directives de précaution pour faire face aux impacts potentiels dans la région, s'exprimant depuis Bruxelles où il participait à un sommet de l'UE consacré aux questions de défense. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a reconnu la gravité de la situation. Bon, déjà, si à Bruxelles, ils reconnaissent la gravité de la situation, c'est pas mal. On va dire ce qui est, Bruxelles nous emmerde. Alors, je continue. Nous sommes confrontés à un phénomène intense. Donc, a déclaré le Premier ministre, exhortant les habitants de l'île à rester calmes. Enfin, si ça tremble sous tes pieds, rester calme, c'est compliqué. Mitsotakis a confirmé que le gouvernement avait demandé une évaluation scientifique complète de l'activité géologique afin de garantir la sensibilisation et la préparation du public. Alors là, c'est une carte. Je ne sais pas trop à quoi elle correspond. En fait, c'est la localisation de l'activité sismique à Santorin. Il faut savoir que les îles de Santorin sont magnifiques. C'est un archipel. Enfin, je sais pas, combien il y a d'îles à Santorin? 3 ou 4 îles. Je crois, il y a pas, c'est pas un peu comme les Baléares. C'est magnifique. C'est magnifique. Si un jour vous devez partir en vacances, allez-y. Santorin ou la Crète ou une île grecque, c'est magnifique, les gens sont hyper sympas, c'est vraiment agréable. Bref, on continue. Donc les autorités ont fourni une évaluation suivante concernant la situation. Donc je pense que ce qui est rouge là, ça doit être vraiment le problématique. Et après, c'est plus calme. Donc l'activité dans la zone de Caldera reste au même faible niveau que les jours précédents. Caldera, c'est où? Caldera, il est où le Caldera? Je ne sais pas. Dans la zone marine près de l'îlot d'Anidros, entre Tira, Santorin et Amorgos, l'activité sismique a considérablement augmenté avec 200 tremblements de terre enregistrés depuis le 1er février. Mais on n'est que le 13, hein, allant de magnitude supérieure à 3 jusqu'à 4,9, presque 5, et ça va que jusqu'à 7, hein, Richter. Ouais, c'est là. Ouais, c'est ça. C'est là, Terrasia. Ouais, d'accord. Donc apparemment, ils ont 200 tremblements de terre en 2 semaines. Waouh, ça fait beaucoup. Ouais. Plusieurs dizaines par jour. Donc l'activité sismique actuelle dans la région d'Anidros est liée au mouvement de failles sous-marines le long d'un axe nord-est-sud-ouest et n'est pas associée à une activité volcanique. Heureusement que c'est pas volcanique, parce que là, si t'as un volcan qui rentre en éruption à Santorin, je te dis pas, les pauvres, ils vont se faire exploser, là, laminer. Les comités d'urgence ont exhorté les citoyens à prendre les précautions suivantes. Éviter les grands rassemblements à l'intérieur des bâtiments. C'est mieux. Rester à l'écart des bâtiments abandonnés ou structurellement fragiles. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin qu'un tremblement de terre soit ultra violent pour qu'un truc qui soit fissuré, une ruine, là, ça te tombe dessus, quoi. C'est pas le moment de faire un urbex. Voilà. Sécuriser les dangers non structurels tels que des plafonds suspendus ou des objets lourds suspendus et vider les piscines pour éviter toute tension structurelle. C'est vrai que l'eau pousse sur les parois. Il y a de la pression. Emprunter des itinéraires, donc sécurité, hein, sur des itinéraires safe lorsque vous traversez des centres urbains ou le long des routes rurales, en particulier dans les zones sujettes au glissement de terrain. Alors c'est vrai que si tu marches sur un truc escarpé, petit tremblement de terre, glissement de terrain, tu prends 2-3 tonnes sur la tronche et tu finis dans la mer, impeccable. Une réunion de gestion d'état... D'ailleurs, même en cas de fort tremblement de terre, éloignez-vous immédiatement des zones côtières, évidemment. On devrait avoir des formations là-dessus, un peu comme les cours de secourisme
Qu'est-ce qui se passe? Alors nous, en France, c'est sûr qu'un tsunami, un tremblement de terre, bon. Mais c'est intéressant d'avoir l'info, d'être un peu formé. Si un jour tu es en vacances, c'est arrivé, alors petit aparté, quand il y a eu le tsunami en Thaïlande, il y a une petite qui avait une dizaine d'années, quand elle a vu la vague au loin, elle a vu la mer se retirer en fait. Et elle a dit à ses parents, c'est marrant, la semaine dernière, ils avaient vu justement les symptômes, on va dire, d'un tsunami quand la mer se retire comme ça, qu'il n'y a plus de vague. C'est que tu as un truc qui t'arrive sur la tronche, ça va te faire mal. Donc du coup, ils ont pris la petite, sont montés sur les hauteurs par précaution et effectivement, ça leur a sauvé la vie. Comme quoi, des fois, voilà, ça sert l'école. Donc une réunion de gestion d'urgence est prévue, donc c'était le 5 février, pour réévaluer la situation. Pour plus d'infos sur la mesure de sécurité contre les tremblements de terre, les citoyens sont encouragés à visiter l'organisation pour la planification et la protection contre les tremblements de terre et le ministère grec du changement climatique et de la protection civile. Augmentation des départs depuis Santorin. Pendant ce temps, des centaines d'habitants et de visiteurs de Santorin quittent l'île par crainte d'un éventuel tremblement de terre ou d'une activité volcanique. En réponse à la demande croissante de voyage, les opérateurs de ferry ont ajouté des traversées supplémentaires. Tandis que Kegan et Sky Express ont annoncé des vols supplémentaires. Alors, il faut savoir que, évidemment, pour le tourisme, quand il y a des choses comme ça, c'est pas le plus... évidemment, les gens ne vont pas rester ou vont avoir très peur. Et à l'heure actuelle, avec le changement climatique, il y a de plus en plus de problématiques de cet ordre-là. Là, c'est des tremblements de terre. Aux États-Unis, on fera des sujets là-dessus. Ils prennent des cyclones et des incendies dans la poire, mon gars. Là, ils se font mal. Et ils continuent. Eux, ils ont touché le fond et ils creusent encore, quoi. Et il faut... En plus, leur nouveau président, il va augmenter l'exploitation de gaz de schiste, donc fissurer la roche, tout ça. On détruit tout, on y va, c'est pas grave. Mais en retour, avant, ils avaient des saisons de cyclones. Là, ils prennent des trucs, mais... Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut prendre conscience. On va arrêter. On va arrêter, on est en train de se détruire. Alors, l'activité sismique n'est pas liée à la faille du séisme de 1956. Donc, des experts de l'Institut géodynamique d'Athènes ont précisé que l'activité sismique actuelle dans la mer Égée n'est pas liée au système de faille qui a provoqué le tremblement de terre dévastateur en 1956 dans la région. Alors, c'est vrai que s'il y a déjà eu des problématiques comme ça, si c'est déjà arrivé, il y aura forcément d'autres tremblements de terre. Alors peut-être pas dans les 50 ans, mais si tu as déjà eu une grosse activité sismique, etc., ou un tsunami, ou quoi que ce soit, ça reviendra. Et un jour ou l'autre, ça arrivera. Alors des fois, on se tire nous-mêmes des balles dans le pied. On met des centrales là où ça bouge, et puis du coup, un jour, ça pète. Mais là, c'est sûr qu'il faut faire très attention. Le surveiller. Il y a beaucoup de touristes. En plus, c'est une région magnifique. Il y a beaucoup d'habitants. Bon, faut essayer d'éviter une grosse catastrophe humanitaire. Bon, ben voilà, c'était un petit point sur Santorin et ses tremblements de terre. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à le dire. Si t'es pas abonné, fais-moi plaisir, abonne-toi. Ça va m'aider et faire grandir la chaîne. Allez, à bientôt.